Lumière aujourd'hui sur Thomas Marty, nouveau talent de l'humour qui a émergé sur les réseaux sociaux depuis 2018. Cet ex-employé de banque a viré le costard cravate, l'attaché caisse et les remises de chèques pour créditer son compte d'humour cash. Thomas Marty cartonne en ce moment avec ses vidéos Quand tu vas à, dans lesquelles il s'amuse notamment de clichés régionaux. Alors attention, Thomas Marty arrive à Dijon, à l'amphithéâtre Romanée-Conti le 17 mars, avec son premier spectacle Allez la bise. Et Thomas Marty est notre invité ce matin. Bonjour Thomas. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors quand je dis doit-on craindre une vidéo, au contraire, on serait ravis. Mais est-ce que tu as le temps de faire des vidéos à chaque ville que tu visites ? Non, c'est un peu compliqué en ce moment, mais j'aimerais beaucoup faire une vidéo sur la Bourgogne en tout cas. Ouais. Alors Thomas, la question n'est pas originale, mais inévitable. Comment passe-t-on d'employé de banque à humoriste ? Même moi je sais pas trop en fait. c'est juste que non, je m'ennuyais beaucoup dans la banque et à côté de ça je faisais des petits cafés-théâtres le soir et un jour j'ai voulu arrêter. J'ai arrêté juste avant le Covid, donc mauvais départ quoi. Et puis pendant le Covid je me suis lancé à fond dans les vidéos. C'est comme ça que les gens m'ont un peu connu, et après le Covid, un producteur m'a approché et il m'a dit est-ce que j'avais un spectacle, et je lui ai dit oui alors j'avais rien du tout, et un mois après il m'a donné une date, et puis voilà, c'était la première fois de Allez la bise, le 21 juillet 2021. Alors du coup c'est dans le contexte du confinement que tu as écrit le spectacle. Après le confinement, parce qu'en fait pendant le confinement moi je faisais des vidéos, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers millions de vues, et après le confinement, donc après le deuxième confinement, un producteur, parce que moi là je travaillais plus, et du coup un producteur m'a approché parce qu'il m'avait déjà vu avant le confinement pour faire des premières parties, et puis il m'a demandé si j'avais un spectacle, et du coup moi j'ai eu l'opportunité, donc j'ai dit oui. Donc toi tu as d'abord commencé par la scène et ensuite les vidéos. Ouais, c'est ça exactement. Mais aujourd'hui, pour être connu et pour faire venir du monde dans les salles, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos. Et c'est le contexte Covid qui a fait que tu as intitulé le spectacle Allez la bise. Ouais, c'est ça, parce que c'était un gimmick que les gens reprenaient. Pour mon premier spectacle, c'est un spectacle familial où je parle de ma famille. Et le Allez la bise, en fait, il vient de quand j'appelle mes parents, mon frère, mon grand-père, à chaque fois, c'était vas-y, on se rappelle dans la semaine, vas-y, allez la bise. Et du coup, j'ai dit pourquoi pas terminer ce Allez la bise par cette vidéo, et pourquoi pas l'appeler Allez la bise le spectacle, parce que ça regroupe vraiment ma famille, et c'est donc quoi, je parle de ça dans mon spectacle. Et dans le spectacle, on retrouve ta marque de fabrique, cette façon que tu as d'observer les choses, toujours avec un trait d'humour. Ouais, toujours, ouais. Ouais, toujours. Donc je parle de l'emménagement avec ma copine, des retours pendant les festivités chez les parents où tout a changé, parce que pour eux on est toujours des enfants, mais nous on a perdu le sens de vivre avec eux, le rapport que j'ai avec un grand frère qui est parfait, on va dire, le bac mention très bien, avocat, toujours impeccable, alors que moi je suis complètement différent, le petit frère, et puis la rencontre avec les beaux-parents. Donc ça regroupe vraiment toute la famille, et puis les gens normalement se retrouvent dans ce spectacle. Composer un spectacle par rapport à une vidéo qui prend déjà du temps, est-ce que c'est vraiment complicado ? Ouais, c'est complicado, c'est beaucoup de travail. Je travaille largement plus que quand j'étais à la banque, et donc voilà. Mais non, ça me plaît. Moi, c'est la créativité. C'est comme c'est un humour d'observation, ça change tout le temps. Donc je remarque beaucoup de choses, et voilà. Donc par exemple, des fois quand je vais manger chez mes beaux-parents et que je vois que mon beau-père il me reprend sur un truc que mon père me reprenait aussi, je me dis là c'est dans le mille, on va en parler dans le spectacle. Et sans vouloir insister, un peu quand même, on disait tout à l'heure que tu aimais bien amuser la galerie avec tes vidéos. Quand tu vas ces temps-ci, tu t'en donnes à cœur joie avec les clichés régionaux des villes où tu vas jouer. Est-ce que Dijon est dans ton viseur ? Eh oui, parce qu'en plus j'ai des copains qui habitent à Dijon, et je leur ai promis de faire une vidéo. Et donc, on va parler un peu de tout ça. Bon, après la moutarde, c'est un peu facile, mais de tout ce qui est la région de la Bourgogne, le vin, les vignerons et tout, je pense que ça peut être une super vidéo. Ah, si tu as des copains bourguignons, ils ont dû te parler de la petite tradition du banc bourguignon. Du banc bourguignon, parce qu'à la fin du spectacle, l'année dernière au Théâtre des Feuillants, ils me l'ont fait, c'était trop drôle. Et du coup, j'espère que cette année, on clôturera ce spectacle
cette petite chorégraphie, chanson, je sais pas comment on peut appeler Ouais, ça. cette petite chansonnette, c'est ça, effectivement. Il n'y a Chansonnette, pas vraiment de exactement. paroles, mais un petit la l'air. Alors, je le fais très mal comme ça parce que j'ai pas envie de le faire, mais je peux te le faire, hein. La. Ça rend moins bien toute seule. Le public sera meilleur, tu verras, à l'amphithéâtre Romanée Conti. Rendez-vous le 17 mars pour découvrir Allez, la bise, le premier spectacle de Thomas Marty. Merci en tout cas d'avoir été notre invité ce matin. Ah, merci à vous, c'est super sympa. Belle tournée à toi et à très vite. C'est très gentil, merci, bonne journée.